Et si je te disais qu'on a peut-être déjà observé des signes de vie extraterrestre? Pas des petits hommes verts, évidemment. Mais des signaux, des anomalies, des planètes, tellement étranges que certains scientifiques pensent qu'on n'a peut-être jamais été aussi proche de répondre à la question la plus ancienne de l'humanité: sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Aujourd'hui, je vais te montrer les preuves, les indices, et les découvertes récentes qui changent absolument tout. Et je te garantis une chose après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le ciel de la même manière. Depuis que nos ancêtres lèvent la tête vers les étoiles, une même question revient: sommes-nous seuls? Longtemps, cette question était purement philosophique. Mais depuis une trentaine d'années, elle est devenue scientifique. On a désormais des outils capables de repérer des planètes situées à des centaines d'années-lumière, d'analyser leur atmosphère, de détecter des signaux radio, d'observer des phénomènes impossibles à expliquer par les lois connues de la nature. Et pourtant, malgré tout ce que nous avons observé, une chose reste certaine. Nous n'avons, à ce jour, aucune preuve directe de vie extraterrestre. Et c'est un énorme « mais ». Nous avons des indices, parfois très troublants. Des indices qui nous obligent à reconsidérer sérieusement la possibilité que la vie ne soit pas une exception, mais une règle dans l'univers. Alors, installe-toi confortablement. On plonge ensemble dans les éléments scientifiques les plus sérieux, les plus étranges, et parfois les plus dérangeants, qui pourraient bien montrer que nous ne sommes pas seuls. L'univers est trop grand pour n'abriter qu'une seule forme de vie. Commençons par quelque chose de simple, les chiffres. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et autour d'une grande partie de ces étoiles, on trouve des planètes. Depuis 1995, grâce à des télescopes comme Kepler, TESS ou James Webb, on a confirmé l'existence de plus de 5500 exoplanètes. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les scientifiques estiment qu'il existe 100 000 milliards de planètes dans l'univers. Arrêtons-nous une seconde. 100 000 milliards de milliards. Même si seulement un PER 100 d'entre elles sont habitables, même si seulement un PER 100 de celles-ci développe la vie, même si seulement un PER 100 de ces mondes voit émerger une civilisation, nous aurions encore des millions de civilisations potentielles dans l'univers. Alors oui, les chiffres ne prouvent pas que la vie existe ailleurs. Mais ils rendent la solitude mathématiquement improbable. Les exoplanètes habitables qui changent tout entreront dans le concret. Parmi les milliers de planètes découvertes, certaines sont vraiment surprenantes. La plus proche a seulement 4,2 années-lumière, autour de l'étoile Proxima du Centaure. Elle est dans la zone habitable, là où l'eau pourrait être liquide. Le système incroyable, 7 planètes de la taille de la Terre. 3 d'entre elles sont potentiellement habitables. La planète la plus intrigante en 2023, le télescope James Webb y a détecté de l'eau, une atmosphère, du méthane, du CO2 et potentiellement du diméthylsulfure, une molécule produite sur Terre uniquement par la vie. On n'a pas confirmé. On ne peut pas affirmer. Mais si ça se vérifie, ce serait la première signature biologique extraterrestre. La cousine de la Terre, une planète rocheuse, dans la zone habitable, autour d'une étoile très similaire au Soleil. Ces découvertes changent tout. Avant 1995, on ne connaissait aucune planète autour d'une autre étoile. Aujourd'hui, on sait que la majorité des étoiles ont des systèmes planétaires. Et certaines planètes ressemblent tellement à la Terre qu'il serait presque surprenant qu'il n'y ait pas de vie. La vie pourrait être beaucoup plus simple que c'est eux qu'on pense. On a longtemps imaginé la vie comme quelque chose de rare. Mais sur Terre, dès que les conditions sont favorables, la vie apparaît. Quelques faits, la vie est apparue seulement 300 millions d'années après la formation de la Terre. C'est extrêmement rapide à l'échelle cosmique. La vie peut survivre dans le vide spatial, dans des sources bouillantes, sous la glace, dans des milieux acides, dans des pressions gigantesques. Les extrémophiles, ces organismes incroyables, montrent que la vie n'a pas besoin d'un paradis pour naître. Un peu d'eau, un peu d'énergie, quelques molécules, et le vivant s'arrange. Mais le plus important, on découvre aujourd'hui que les ingrédients de la vie sont partout. Dans les comètes, dans les nuages interstellaires, sur les lunes de Jupiter et Saturne. Des acides aminés, des molécules organiques, même des précurseurs d'ADN. L'univers est une fabrique chimique qui semble vouloir créer la vie. Les signaux étranges détectés sur Terre, on arrive à une partie délicate. Parce que non, on n'a pas capté un message extraterrestre du genre « Bonjour les humains, on arrive ». Mais on a observé plusieurs signaux.
Vraiment étrange. Le signal, waouh, 1977, un signal radio extrêmement puissant, précis, venu de la constellation du Sagittaire. Jamais répété. Jamais expliqué. Les FRB, Fast Radio Burst, des explosions radio incroyablement puissantes. Certaines viennent de millions d'années-lumière. Et certaines suivent des patterns, comme si c'était répété. Les signaux périodiques étranges, plusieurs étoiles produisent des variations lumineuses tellement inhabituelles que certains scientifiques pensent à la possibilité d'une technologie avancée, comme une mégastructure. Ce ne sont pas des preuves. Mais ce sont des phénomènes qui défient nos explications actuelles. Les ovnis modernes et les enquêtes sérieuses oublient les complots. Oublient les vidéos floues. Depuis 2020, l'armée américaine, la NASA et des groupes scientifiques reconnaissent l'existence d'objets qui volent plus vite que tout ce que l'on possède, changent de direction sans inertie, n'émettent aucun moteur visible, semblent ignorer les lois de la physique. Ils ne disent pas que ce sont des extraterrestres. Mais ils admettent officiellement: nous ne savons pas ce que c'est. Le mystère reste total. Est-ce une technologie inconnue? Un phénomène atmosphérique? Ou autre chose? Aucune conclusion officielle. Mais jamais auparavant, la science n'avait pris le sujet aussi au sérieux. Le paradoxe de Fermi est là, on arrive à la grande contradiction. Si l'univers est rempli de planètes, si la vie peut apparaître facilement, si des civilisations pourraient exister, alors, où sont-elles? C'est le paradoxe de Fermi, si d'autres civilisations existent, pourquoi ne voyons-nous aucune trace? Plusieurs explications possibles: les civilisations sont trop éloignées, la lumière met des millénaires à voyager. Nos communications n'ont que 100 ans. Nous sommes invisibles à l'échelle cosmique. Les civilisations s'éteignent vite, technologie égale risque. Beaucoup pourraient disparaître avant d'être capables de voyager. Elles ne veulent pas interagir comme nous avec les animaux sauvages. De loin, on observe, mais on n'intervient pas. On ne sait pas quoi chercher, on pense que la vie doit ressembler à la nôtre. Mais elle pourrait être totalement différente. Nous sommes peut-être parmi les premiers, l'univers est jeune, la vie intelligente et peut être rare, pour l'instant. Ce paradoxe fait réfléchir. Parce qu'il renvoie à notre place très fragile dans l'univers. Et si la vie était inévitable? Plus on avance, plus une idée surprenante gagne du terrain chez les scientifiques: la vie ne peut être pas une erreur. Elle peut être une conséquence naturelle de la physique. Certains pensent même que l'univers aime créer la vie. Que les conditions apparaissent si souvent, sous tant de formes, qu'il serait étonnant que la vie n'apparaisse qu'une seule fois. D'autant que la chimie du vivant est universelle, les acides aminés se forment partout, les planètes habitables sont communes, la vie réapparaît rapidement dès que les conditions sont réunies. L'hypothèse la plus logique n'est plus « nous sommes seuls », mais bien la vie peut être partout. Sommes-nous seuls? Alors, sommes-nous seuls? Aujourd'hui, nous n'avons pas de preuve absolue. Mais nous avons des planètes habitables, des atmosphères étranges, des molécules organiques partout, des signaux inexpliqués, des observations mystérieuses, un univers immense, une vie qui apparaît dès que possible. Tout cela nous mène à une conclusion simple: la vraie question n'est peut-être plus « existons-nous seuls ?», mais plutôt « quand allons-nous enfin découvrir que nous ne le sommes pas ?» Et peut-être que la première preuve arrivera bien plus tôt qu'on ne le pense. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi maintenant, et active la cloche pour ne rien manquer. Penses-tu que nous sommes seuls dans l'univers? Et si tu veux vraiment soutenir la chaîne, n'oublie pas le petit like, ça m'aide énormément pour l'algorithme. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'inconnu.